Et what's up les gens, c'est Yami on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir deux Duelist Saga en anglais. Du coup, dans cette édition, on va chercher principalement le BLS, Trishula. Après il y a des cartes sympas comme Veiler. C'est toujours sympa d'avoir un dragon blanc aux yeux bleus ou un magicien des ténèbres. Du coup, on va s'ouvrir ça maintenant. Je vais sortir les boosters avant des boîtes. Du coup, on a l'illustration du Honest Neos, de Yugi et du Cyberdragon. Et c'est pareil pour l'autre boîte, avec les mêmes illustrations. Du coup, on va commencer à ouvrir les boosters Yugi, en espérant choper du lourd. Alors, ça c'est le voile blanc. Gozuki, très bonne carte pour le deck zombie. Ok. Formule synchro. La formule synchronique qui sera très très bien avec les nouvelles règles qui arrivent dès avril. Et le dragon rose noir. Ça aussi c'est sympa. Un synchro emblématique de 5-10. Continue avec une carte pour le deck pour les decks Xyz. Encore une carte pour le deck Utopie cette fois-ci. Ensuite, Ptolémée Constellar. La Guide des Enfers, que je n'avais pas dans l'édition, qui est jouée notamment dans Burning Abyss. Ensuite, on va enchaîner avec l'illustration du Honest Neos, avec le Souffle Cosmique, une autre carte pour le deck Utopie, une magie. Ouh, le plumeau de Damarpi, je crois, il l'appelle comme ça, ou Dragon de Compagnie de Damarpi, le nom est bizarre en français, pour le deck Harpie. Le Excalibur Knight. Tsukuyomi, c'est une très vieille carte qui est rééditée dans cette édition. Une carte Spirit, c'est-à-dire qui retourne à la main à la fin du tour. On a la magie de terrain pour le deck Bête Sacrée, qui justement qui va avoir du support très bientôt en TCG. Le voile blanc. Une X6 pour le deck haut. Et l'ordre impérial, qui est magnifique dans cette rareté. Cette rareté en ultra rare, elle est spécifique à cette série. Et enfin, on a le magicien sombre du chaos. Deux cartes excellentes à la suite. C'est génial. Ensuite, on termine avec les deux boosters avec l'illustration du Cyberdragon, avec la magie pour le deck Utopie. Encore une X6 pour le deck haut. Une petite synchro, le chaman. Encore un petit dragon rose noir. Et Dandelion, qui est une carte bannie, qui est une carte qui date, qui a été sortie en super rare dans une édition spéciale, je ne me souviens plus laquelle. Mais cette carte, elle a quelques années. Ensuite, le numéro 28, qui est pas mal, hein, dans un deck magicien sombre, c'est jouable, vu que c'est un rang 7. Le numéro 70, qui est notamment une illustration de booster de cette édition. Et bah tiens, le Neos, le Honest Neos, qui est super beau. J'en avais déjà deux, du coup j'ai mon playset dans cette rareté. Le Rescue Cat, c'est mon deuxième, c'est nickel, parfait. Carte très très forte. Et la Servante, ou la Guerrière d'Aidé, qui est aussi une très vieille carte que je jouais à l'époque quand j'étais petit au primaire. Et ça fait plaisir de l'avoir dans une rareté comme ça. Du coup, pour récapituler les cartes intéressantes qu'on a eues, on a eu le Rescue Cat, le Honest Neos, le Dragon Rose Noir, l'Ordre Impérial, le Magicien Sombre du Chaos, le terrain pour les bêtes sacrées, vu que le support arrive très bientôt, la piège pour le décarpi qui est vraiment incroyable,
On a eu la guide des enfers pour Burning Abyss. Et la Furbule synchronique. Et enfin, le Gozuki, qui est une carte qui est jouée dans les decks zombies et qui est très très forte. Du coup, sur ce, c'était Yami Hippo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.